Le Moléonais, c'est quand même assez sympa. Moi, à chaque fois que j'y reviens, du coup, c'est peut-être pas si souvent que ça, mais plus j'y reviens, plus j'aime bien, en fait. T'es né quand et tu vivais où? Je suis née le 21 février 1994 et je vivais à Saint-Aubin-de-Bobigny. T'as des frères et sœurs? J'ai 3 frères et sœurs, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. 3 mots que les autres utilisent pour te définir. Euh, Extravertie, peut-être fêtarde, dirons-nous. Et puis quand même attentionnée, j'espère. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Alors j'hésite entre Pocahontas et Mulan, je dirais. C'est des meufs assez stylées. Mais je me ferais peut-être un petit détour par La Belle au Bois dormant, là, en ce moment. J'ai un peu besoin de dormir. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors, toute petite, je pense que je voulais travailler avec les chevaux, mais assez vite, j'ai voulu faire ce que je fais aujourd'hui. T'étais quel genre d'élève? J'étais bonne élève, j'avais des bonnes notes, mais bon, je faisais un petit peu des bêtises parfois. Mais ça donne des souvenirs. Ton meilleur souvenir dans le Moléonais, c'est quoi? Alors, mon meilleur souvenir dans le Moléonais, c'est peut-être tout ce qui était fête de la musique et ruade, feu de la Saint-Jean, ce genre de rassemblement. C'était toujours un plaisir de retrouver tout le monde dehors l'été et faire la fête ensemble. De quoi tu veux nous parler? Alors, je vais parler de mon métier parce que je travaille dans l'humanitaire depuis déjà 4 ans. Comment est née cette idée? Eh bien oui, je me suis rendu compte récemment que j'ai retrouvé des souvenirs que c'est né quand j'avais déjà 12-13 ans. Je voulais déjà faire ça, mais c'est surtout venu d'un voyage que j'ai fait à Madagascar quand j'avais 18 ans avec les scouts et qui a un peu confirmé que j'avais envie de travailler à l'étranger, de faire des choses qui me semblaient avoir du sens et puis de rencontrer plein de gens. Ouais, d'essayer de mettre en œuvre des projets avec des gens qui font sens pour eux. Et maintenant, t'en es où? Donc maintenant, en ce moment, je travaille au Bangladesh, qui est un petit pays à côté de l'Inde, entre l'Inde et le Myanmar, où il y a une grosse crise de réfugiés, les réfugiés Rohingyas. Donc je travaille principalement sur cette crise-là, mais aussi avec les autres populations du Bangladesh, qui est quand même un pays où il y a beaucoup de désastres naturels, notamment, et puis pas mal de pauvreté encore. Donc, j'y travaille depuis 1 an maintenant. Et puis, je suis en charge de gérer les partenariats avec ceux qui nous financent. On a des organismes qui nous financent les projets, il faut gérer tout ça, leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. Ta meilleure blague, c'est quoi? Alors, ma meilleure blague, c'est... En fait, je m'en rappelle, en plus, c'était marrant comme moment. C'était 2 canards qui se croisaient dans la rue, puis t'en as un qui fait coin, coin, et l'autre qui fait c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, c'est ma meilleure blague. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Alors, aux jeunes du coin, que le Moléonais, c'est quand même assez sympa. Moi, à chaque fois que j'y reviens, du coup, c'est peut-être pas si souvent que ça, mais plus j'y reviens, plus j'aime bien, en fait. Plus je trouve ça joli, sympathique, et ça fait toujours plaisir de revoir les gens qu'on connaît. Donc, on a un peu tendance à dénigrer les Deux-Sèvres ou d'où on vient. Et en fait, c'est comme tout, moins on le voit, plus ça nous manque. Et il y a quand même des sacrées chouettes choses par ici. Il faut apprécier un peu. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Et j'ai envie de balancer Victor Drapeau, qui fait plein de choses intéressantes dans la vidéo, la photo, la scénographie, les effets spéciaux. Et je pense qu'il a des trucs sympas à raconter sur son métier aussi.